Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. En ce mardi 7 avril 2026, il est actuellement 0h30 du matin en heure GMT. Nous sommes en éveil pour enregistrer cette semence matinale. Le Seigneur a placé un thème en mon cœur ce matin que nous allons développer toute cette semaine. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Les noms que nous portons et leur influence. Je reprends les noms que nous portons et leur influence. Bienvenue à la semence matinale. Je suis votre frère Élisée Dossa, berger fondateur du ministère catholique miséricorde, dit Kabore Wenkouni, Diop Mawena, Traoré, Kwadio, Kossi, Konan. En tout cas, voici que je vais vous lire un texte. Genèse chapitre 35 à partir du verset 17. S'il vous plaît, écoutons attentivement. Je lis la parole de mon Dieu avec respect. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, tu as encore un fils. » Mais dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais son père l'appela plutôt Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma main droite. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire à Bethléem. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Le texte de ce jour est tiré de Genèse chapitre 35 à partir du verset 17. Nous avons lu jusqu'au verset 19. Frères et sœurs, le nom que nous portons peut influencer notre personne. Mieux, le nom que tu as peut influencer ton avenir et ton devenir. Le nom que tu as peut t'impacter positivement ou négativement. Quelqu'un disait, le nom en somme permet de t'identifier. Mais le nom que tu as t'influence dans l'identification de ta personne et dans ta manière de vivre à divers niveaux. Ah, allons doucement, allons doucement. Parce que quand nous prêchons ce genre de message, des gens pourront nous dire, mais il y a un blanc qui s'appelle Jean Le Crochet, Benoît Lavache, Clément Laporte, mais ça n'influence pas. Calmons-nous. Nous allons essayer de donner des éléments, justement, qui vont nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Allons-y. Je vous passe un témoignage rapidement et je reviens sur ce que je suis en train de dire. J'ai reçu ma délivrance après le concert. Ah, Jésus. Shalom, shalom. Je suis une béninoise, résident au Bénin. Hier, dimanche, jour de la résurrection de Jésus-Christ, j'ai été à la prière acte 3. À cette prière, j'ai demandé à ce que tout le mal, tous les sorts qu'on m'a envoyés comme attaque spirituelle, que Dieu n'a qu'à m'aider à me les désenvoûter. Donc, j'ai fait cette prière et j'ai ma belle-fille qui est en état. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à ce que ma belle-fille, le jour de la délivrance, que ma chérie, elle. Dieu a exaucé mes prières. Au lieu même où je faisais la prière, j'ai constaté que quelque chose m'a désenvoûté. Quelque chose a quitté dans mon corps. J'ai constaté ça. Et le lendemain matin, lundi de Pâques,
mon enfant m'a appelé pour me dire que sa femme sent mal à l'aise. Je les ai dit d'aller aux soins. En moins de 5 heures du temps, je les ai appelés encore. Ils m'ont dit qu'il a fait un garçon. J'ai dit, waouh, félicitations. Ah, le nom que je vais donner à cet enfant-là, ça doit être Élisée. Ça doit être Élisée. Ah, bénissons le Seigneur. Au fait, elle dit qu'elle est venue à la prière, mais c'était au conseil de la transformation divine, acte 3. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons encore le MCM Bénin, le comité d'organisation, à sa tête notre responsable, nos responsables, le couple Facinou, Florent et Enid. Nous vous disons merci, chapeau, c'était merveilleux, c'était excellent, vraiment, il n'y a rien à dire. Alors, le nom c'est quoi? Et comment un nom peut influencer une personne? Comment un nom peut impacter quelqu'un? Comment un nom peut sceller la destinée d'une personne? Vous avez bien entendu, c'est gros français. Le nom que tu portes là, ça peut t'influencer dans ce que tu vas devenir. Ce que tu vas devenir là peut être en rapport avec ton nom. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Déjà, essayons de définir ma manière ou la manière dont je comprends le nom. Déjà, le nom permet d'identifier une personne. Quand on te donne un nom, c'est pour t'identifier. Le nom permet également de dissocier une personne de la masse. Le nom permet de remarquer. Le nom également est un élément essentiel qui permet de reconnaître et de découvrir. En somme, le nom permet de te démarquer. C'est par le nom qu'on te connaît. C'est par ton nom qu'on sait qui tu es. Regardez quelqu'un. Quelqu'un entre dans un bureau. Il demande qui s'appelle Conan, Kofi, Adjoa, Estelle, Marguerite. Vous allez voir, il y a une seule personne qui va dire c'est moi. Donc le nom permet à cette personne-là de découvrir qui tu es. En somme, le nom t'identifie. Le nom permet de te distinguer parmi tout le monde. Donc en somme, le nom fait qu'on te connaît. C'est pas ton nom qu'on te connaît. Rappelez-vous, lors de la lecture de la grande passion, le chemin de croix, les soldats sont venus demander qui est Jésus de Nazareth. Jésus dit c'est moi. Les voici, ils tombent là-bas. Rappelez-vous aussi dans le désert, en Matthieu chapitre 4, le diable a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors le nom permet d'identifier, mais mieux, le nom permet de découvrir. En somme, le nom est quelque chose qui nous est donné pour que nous ayons, comment je peux dire ça même, une identification. Donc ce nom qui t'est donné, substance, ce nom-là, peut t'influencer. Allons-y doucement. On va essayer de comprendre. Déjà, à l'origine, comment est-ce qu'on donne les noms? Parce que c'est là où il y a tout le mystère. Comment on donne les noms? Est-ce qu'on donne les noms comme ça? Vous avez entendu le récit que j'ai lu. Le texte biblique que j'ai lu tiré du livre de la Genèse dans son chapitre 35. Comment on donne les noms? On donne les noms par rapport à quoi? C'est sur quoi on se base pour te donner un nom? Est-ce que tu hérites d'un nom simplement ou on te donne un nom par rapport à quelque chose? C'est là il y a tout le mystère. Allons-y en Côte d'Ivoire. Dieu est bon. Je répète que Dieu est bon. J'ai déjà reçu 13 témoignages de la neuvaine. Des guérisons authentiques. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Famille MCM, bonjour. Joignez-vous à moi pour rendre gloire au Seigneur Tout-Puissant
pour tous ses bienfaits dans ma vie. Également, pour bénir la mission de son serviteur, le berger Élisée Dossa. Je veux remercier également ma sœur Madeleine Ake, qui m'a permis d'intégrer la plateforme et par la même occasion bénéficier des audios. Depuis fin 2024, début 2025, qu'elle m'envoyait les audios, elle m'a motivé à m'intéresser. Au début, il faut le dire, je n'étais pas vraiment intéressé. Au fil du temps, j'ai commencé à m'intéresser et à m'approprier. Cette année, j'ai fait l'offrande de ma reconnaissance. Je pensais que ça allait prendre fin le 14 février. Donc je me suis précipité à faire avant, quelques jours avant le 14 février. Alors j'ai pris part au concert de la chante Inès de la Miséricorde. J'ai eu quelques intentions à partir de mon offrande de ma reconnaissance. Il faut le dire, ce même 14 février, j'ai accompagné ma femme en travail dans une clinique de la place et j'ai continué au concert de la chante. J'ai aimé véritablement, on a dansé, on a prié, je me suis engagé, je me suis senti véritablement dans la chose. Et je vous le dis, après ce concert, j'ai eu quelques intentions, comme je vous disais à l'entame, mais déjà, j'ai eu 3 intentions qui ont été exaucées. Il y avait l'accouchement dans de bonnes conditions et la santé de la mère et l'enfant. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. J'ai la quarantaine, je le dis parce que j'ai été asthmatique depuis l'enfance. Et dans mes intentions, il y avait cette guérison. Depuis le 14 février, je ne fais plus de crise d'asthme. J'ai demandé aussi que cette guérison s'étende sur mes 2 enfants, une fille et un garçon. Et aussi un mal que je traînais depuis un moment qui a été éradiqué. Pour ces intentions à court terme et à moyen terme, j'ai vu la réalisation. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur et qu'il continue de bénir vraiment la mission, la vie de son serviteur, le berger Élisée Dossa. Merci papa, merci. Vous avez entendu cet homme. Il dit qu'il a plus de 40 ans. Et quand il parle, il dit qu'il est asthmatique depuis son enfance. Donc quand il dit qu'il ne fait plus de crise et qu'il constate qu'il est restauré, qu'il est guéri, il sait ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de parler comme ça. Vous savez, je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Alors comment est-ce que nous donnons les noms à nos enfants? Comment est-ce que nous-mêmes nous avons reçu notre nom? C'est là où il y a tout le mystère. C'est là où il peut y avoir des liens. Oui, vous avez bien entendu, des liens. Sur quelle base? Rachel. Vous avez entendu la lecture? Rachel. Elle était en train de donner naissance à un enfant. Elle était en train de rendre son dernier souffle. Et elle dit que l'enfant s'appellera Ben-Oni. Le papa était derrière la porte, derrière la chambre de l'accouchement. Il dit non, cet enfant ne s'appellera pas Ben-Oni. Pourquoi est-ce qu'il a refusé ce nom-là? Vous savez, dans quelles circonstances tu as reçu le nom que tu portes? Qu'est-ce qui a poussé les gens à te donner ce nom? Nous venons de finir un concert au Bénin et nous sommes en action de grâce. Permettez-moi de rendre 2 témoignages rapidement. Un témoignage d'une sœur qui s'appelle Rachel Ouidraogo. Cette sœur, elle avait du lait
du liquide qui sortait, on va dire de l'eau ou du liquide, voilà, qui sortait de son sein. Elle a fait 2 ans selon l'audio qu'elle a envoyé. L'audio fait 12 minutes, donc on ne peut pas passer ça. Et elle a fait chaque jour quand elle prend son sein, le liquide la sort. Elle avait peur. Le liquide a été recueilli. Ils ont fait des examens. Ils l'ont mis sous un traitement. Elle avait très peur. Et elle s'est dit qu'elle va commencer cette neuvaine. Il faut que le berger parle d'elle. Elle dit depuis qu'on a fini la neuvaine là, elle ne fait que presser le sein. Rien ne sort. Et je dis à cette soeur, maman, je crois que le Seigneur vous a touché. Alors vous allez attendre et vous allez confirmer cela par les médecins. Deuxième témoignage, c'est un frère qui nous suit depuis le Bénin. Il nous dit que quand il a commencé la neuvaine, il a vu comme une image, une lumière, et il a vu l'image de la divine miséricorde, et la personne lui disait de se détacher, de se séparer d'un fétiche qu'il avait, et c'est ce qu'il a fait. Donc ce frère-là, il a peur. Il a peur. Et je veux le rassurer. Rien ne va se passer. Une sœur témoigne de comment est-ce qu'elle a vécu ce concert. Shalom famille MCM. Je suis une sœur béninoise. Je vais témoigner du concert de la transformation divine à 3 du Bénin. Vraiment, ce qui s'est passé hier, ça là, c'est pas un concert, c'est vraiment une transformation divine. J'ai bien dansé, j'ai sauté, j'ai crié, j'étais bien entourée. D'abord, j'ai pris un ticket qui m'a permis d'avoir une très bonne place. Il y avait le berger à côté, devant moi, les prêtres, j'étais bien entourée, on dansait. Non, Dieu est miséricordieux. Du coup, je suis rentrée à la maison toute joyeuse. Non, j'ai été vraiment touchée. J'ai été impactée par ce concert. C'est vrai que Acte 2, j'y étais. Mais Acte 3, ce qui s'est passé hier. Hier, 5 avril, jour de la Pâque, jour de la résurrection de Jésus-Christ, roi de l'univers. Non, famille MCM, on est vraiment là. Donc je suis rentrée à la maison toute joyeuse. En fait, le concert ne m'a même pas suffi. Du coup, j'ai voulu continuer avec l'adoration un peu. Elle dit le concert n'a pas suffi. Donc vous avez entendu la musique en fond pendant qu'elle parlait. Alors je veux dire ceci. Il y a une personne qui est en train de suivre la semence matinale. C'est un homme qui ressent dans son cœur de poser un geste à l'endroit du MCM. Il y a une autre femme. Je vais demander à ces personnes-là en toute vérité, en toute transparence, de s'approcher du MCM et de faire ce qu'ils ressentent dans le cœur. Quelqu'un est malade actuellement. Je vais demander à toutes les personnes malades. Oui, nous marchons par la foi. Je vais demander aux malades. Je ne sais pas tu es malade de quel pays. Mais l'image qui me vient, c'est l'image de la RDC. Tu es en RDC. Aujourd'hui là, prends sur toi de partager la semence matinale à 150 nouvelles personnes. Le Seigneur veut passer par toi pour guérir quelqu'un. Shalom, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur béninoise, résidant au Bénin. Je voudrais témoigner aussi de la puissance de l'offrande de ma reconnaissance. J'ai fait mon offrande de ma reconnaissance le 10 mars, le dernier jour, parce qu'une voix me disait de ne pas rater. Et parmi mes intentions, il y avait la grâce d'enfantement. Tenez-vous tranquille, je n'ai pas été déçu. Dieu m'a fait grâce. Je suis enceinte. Je prie Dieu de veiller sur moi tout au long de cette grossesse. Et je prie le berger Élisée Dossa de prier également pour moi. Vous savez ce que Dieu fait dans la semence matinale. Là, je suis très sérieux comme toujours. C'est authentique. Tu es à Lomé. Tu es au Bénin. Vous avez écouté, quelqu'un disait que
C'est une personne qui l'a aidé à entrer dans les forums. On a des forums, on a des groupes WhatsApp. Mais surtout, je vous invite à écouter la semence matinale sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Berger Élisée Dossa en prière. Berger Élisée Dossa et chante Inès de la Miséricorde. Il y a de très bonnes choses là-bas. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui aiment le MCM, qui écoutent la semence matinale. Que Dieu notre Père vous bénisse. Ce matin, le texte est Genèse chapitre 35 et Genèse chapitre 36. Je vais te poser une question. Qui est Ésaü? Ésaü. E, accent aigu, S-A-U, 2 points en haut. Voilà. Alors, qui est Ésaü? Ésaü, c'est qui? Je te demande de lire ces 2 chapitres-là, du livre de la Genèse. La méditation aujourd'hui, c'est à partir de 20h00 en heure GMT. Et je rappelle, pour toutes les personnes qui sont en Europe, le 5 septembre, nous aurons la transformation divine, acte 2 au niveau du Zénith de Paris. Les tickets sont disponibles sur le site du Zénith, mais à la FNAC, partout en Europe, vous pourrez prendre vos tickets et venir vivre ce moment le 5 septembre avec vous, avec nous et avec vous, avec la chante Inès de la Miséricorde. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que l'octave? Quand on dit l'octave là, c'est quoi? L'octave là, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Actuellement, on dit, nous sommes dans l'octave de Pâques. L'octave de Pâques, dans ce sens-là, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tout à l'heure, 20h, sois connecté. Fais tout pour être connecté. Même si tu n'as pas commencé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, 5e jour là, sois connecté. Les ouvriers de la dernière heure ont eu le même salaire que les ouvriers de la dernière heure, de la seconde heure. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine. Très bonne semaine. Au revoir.